Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro du DLV, le deuxième. Et après vous avoir parlé de la radio et de FIP plus précisément, je vais vous parler de la télévision et en particulier de France 4. Ce que vous venez de voir, c'est un rapide condensé des jingles pubs que la 14 a eu depuis ses débuts. Et ce que vous entendez, c'est le jingle de Culture Box, la chaîne qui partage un bout de diffusion avec France 4 le soir après 20h. France 4 pour le deuxième DLV, on est parti. Festival ? Quoi ? C'est pas un DLV sur France 4 à la base ? Bon alors, déjà, calmez-vous. Ensuite, sachez que ce n'est pas hors sujet. Et oui, c'est un DLV sur France 4. Mais avant France 4, il y avait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était Festival. J'avais lancé une idée comme ça. Si on regardait Festival ? Alors on s'est tous mis à chercher où regarder. C'était devenu une idée fixe. Puis on a trouvé, alors on a continué à regarder. C'était devenu une passion. On était fascinés par la beauté. Et on était de plus en plus nombreux à tomber sous le charme. C'était divin. Festival, la chaîne des films de prestige sur Canal Satellite, TPS et sur le câble. Pour s'informer, 08 91 67 67 10. En 94 déjà, 2 ans avant le lancement de Festival, l'audiovisuel public qui à l'époque n'est pas regroupé sous le nom France Télévisions, veut développer une chaîne complémentaire à France 2 et France 3, et bien avant l'arrivée de la 5e, aka France 5. Une offre de longs métrages et de téléfilms de prestige, des œuvres célèbres qui ont marqué l'histoire de la télévision. Une chaîne détenue donc à l'époque par France 2, France 3 et Arte, qui profitent de Festival pour rediffuser des téléfilms dans lesquels ils ont investi, et pour leur donner une seconde vie, rentabiliser tout le bordel finalement. Festival existe à l'époque où la TNT n'existait pas et par conséquent était diffusé sur le satellite et le câble. Le service public de l'audiovisuel s'installe enfin sur le câble grâce à la chaîne Festival, une chaîne thématique à base de fiction francophone et européenne. Au menu de cette chaîne, dont France 2 et France 3 constituent les actionnaires majoritaires, 14 heures quotidiennes entre 10h et minuit de programmes issus des belles heures de la télévision française. Vous vous sentez l'âme d'un fin limier ? Alors bienvenue sur Festival pour la séance policier. Chaîne française donc et tout public, Festival propose un éventail large et brillant de toutes les fictions, du policier à la comédie, de l'histoire au suspense, sans oublier les coups de cœur à un auteur, un réalisateur ou un comédien, et les soirées de prestige où pourront être présentées des œuvres inédites avant même leur diffusion sur les chaînes généralistes. Le point commun de ces programmes, la qualité alliée à la diversité, pour témoigner finalement de la belle ouvrage française. Mais les technologies avancent et les foyers français se préparent à l'arrivée de la TNT gratuite. Les années 2000 arrivent et France 2, France 3 et la 5e, aka France 5 maintenant, regroupés sous le groupe France Télévisions, décident au lancement de la TNT en 2005 de basculer Festival sur ce canal pour une meilleure adhésion au sein du groupe France Télévisions. On la renommera France 4 et pour d'autres raisons, mais ça vous le verrez dans le suivant chapitre, ça vous le verrez tout de suite. 2005, l'arrivée de la TNT gratuite en France. Celle qui offre 14, puis 18, puis 19, puis 25, puis 26, puis 27 chaînes gratuites à l'heure actuelle pour tous les Français via les ondes hertziennes. C'est pas formidable ça ? Bien sûr que si. Tous les groupes audiovisuels participent à un appel d'offres et France Télévisions, quant à lui, a en tant que service public un canal bonus qui l'attend. Festival est choisi pour prendre ce canal bonus, mais elle doit changer de programmation pour une programmation plus populaire et après avoir failli s'appeler France 8, France Prime, ça sera France 4 aux références au 4 du canal 14 sur laquelle elle se trouve et comme je l'ai dit précédemment, harmoniser le groupe France Télévisions. France 4 arrive plus précisément le 31 mars 2005 sur le canal 14 de la TNT et a pour mission au sein du groupe du service public de s'occuper des jeunes adultes qui sont délaissés à la télé et sur France Télévisions. Et oui, France 2 c'est un peu la généraliste, France 3 c'est la chaîne des régions et France 5 c'est un peu la documentaliste quoi. Donc France 4, la jeune adulte. France 4, c'est LA nouvelle chaîne de France Télévisions. Et c'est grâce à ce petit boîtier appelé adaptateur qu'elle arrivera demain sur votre écran de télévision. Elle viendra s'ajouter au programme généraliste de France 2
à ceux nationaux et régionaux de France 3 et bien sûr aux débats et documentaires de France 5. France 4 se veut la chaîne publique du spectacle vivant. Elle mise sur la musique avec entre autres le retour de Taratata, le cinéma et les séries européennes, et des retransmissions en direct de grands festivals. Un programme concis avec deux objectifs. Plaire aux trentenaires et aux cadras, à ce public vaste des jeunes actifs, et deuxième objectif, pour être complémentaire des offres de programmes de France 2, de France 3, de France 5 et d'Arte. France 4 a comme job d'attirer les jeunes adultes qui sont sur NT1, devenu TFX, et Énergie 12 pour autre chose que de la télé-réalité. Comme dit dans le reportage, France 4 au début, c'est des retransmissions en direct de concerts, de festivals, des séries américaines, des téléfilms et du sport. Grosse mission, mais belle mission. Niveau audience, France 4 de 2007 à 2014, c'est quand même la 11e chaîne de France. Beau score, souvent grâce au sport et à l'événementiel. Sur France 4, on a des séries à la Doctor Who qui plaisent à beaucoup de monde, des émissions originales comme Touche pas à mon poste, avant de déménager sur le groupe Canal+ et de devenir de la grosse merde, des retransmissions de concerts et des événements sportifs. France 4 devient importante pour la transmission de la culture. Bravo France 4. France 4 suit cette ligne jusqu'en 2014, où les audiences commencent à tirer la gueule. France 4 tombe à la 15e place des chaînes les plus regardées et France Télé n'est pas du tout satisfait. Et oui, les jeunes adultes s'orientent de plus en plus vers les services comme Netflix et de manière générale vers Internet pour regarder du contenu. Terminé la télé, bienvenue le web. Vient alors la décision d'orienter France 4 vers la famille, en s'adressant dans la journée aux enfants, en diffusant plus de dessins animés qu'auparavant, puis en soirée pour les jeunes adultes avec des programmes courts, ou alors la famille, de manière générale, avec des films grand public ou des magazines. Ça marche, c'est une solution qui paye, mais France Télé décide en 2016 de supprimer l'intérêt que France 4 avait pour les adolescents, et encore plus vers la famille, plaire aux adultes avec leurs enfants. Malheureusement, on supprime encore un peu plus la culture, et ça, c'est pas terrible, car on en a besoin. Moins de concerts, plus de programmes intergénérationnels, et c'est pas d'autres chaînes gratuites qui vont reprendre le spectre de la culture. En 2017, Macron devient président et déjà au ministère de la Culture, on veut supprimer France 4, car vu comme inutile. France 2 a déjà des programmes familiaux, France 3 a déjà des programmes jeunesse et France 5 a presque de la culture. Oui, je dis presque parce que c'est pas des retransmissions de spectacles non plus. Et puis bon, le gouvernement veut faire des économies et supprimer France 4, ça permettrait d'en faire. Un petit peu. C'est un argument de merde. Enfin, je dis supprimer, mais c'est pas tout à fait ça. C'est la supprimer uniquement de la TNT, de l'offre gratuite qui permet à des millions de Français de pouvoir accéder à ce genre de programme. La diffuser uniquement sur le numérique serait la nouvelle idée du gouvernement. Sur l'appli France Télé par exemple. Notre invitée ce matin, c'est la patronne de France 4. Bonjour Tiffaine de Ragnel. Bonjour. France 4 qui est amenée à disparaître des écrans télé pour devenir une chaîne uniquement sur Internet, c'est une décision du gouvernement. Quand aura lieu cette bascule ? Dans la décision du gouvernement, il a été annoncé que ça serait au plus tard en 2020 et nous, on travaille sur un horizon 2020. Vous diriez que France 4 avait enfin trouvé son identité ? Elle s'est beaucoup cherchée. Moi, je suis convaincue que France 4 avait enfin trouvé son identité et je pense que les bons résultats qu'on a cet été, particulièrement avec un record historique sur le public des enfants, montrent que les enfants sont au rendez-vous. Dire que France 4 va disparaître, c'est pas sans conséquence. Des mouvements de protestation d'auteurs, des producteurs d'animation s'inquiètent d'un risque de l'appauvrissement des offres d'animation françaises et de la diffusion des programmes courts français qui pourraient se faire beaucoup plus rares. Je pense à Monsieur Flap, La Petite Mort et plein d'autres qui sont dispo sur YouTube. Tout ça, ça vient de France 4. Les gars, remerciez France 4 parce que je suis sûr que vous aimez ces petites séries là. Mais bon, France 4 va mourir, c'est sûr. Mais maintenant, quand ? Eh bien, la date n'est pas fixe car dans les cartons de France Télé, on prépare une nouvelle plateforme uniquement dédiée à la jeunesse, Oku. La nouvelle offre qui doit d'abord faire ses preuves avant de supprimer France 4. Un peu plus tard, on apprendra que la mort de France 4 est prévue en même temps que la mort de France O, la chaîne de France Télévisions pour l'outre-mer. Ça sera le 9 août 2020. Justement, en 2020, ça vous a pas échappé je pense, mais arrive un nouveau virus.
le Covid-19. Et comme pour FIP, cela décale la fin de France 4. Encore quelque chose de bien que le Covid a fait, faire tenir la 14 plus longtemps. Le gouvernement vient de se prononcer sur le sort de France 4 et France O. C'est officiel, France 4 reste sous assistance respiratoire pendant encore 1 an. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a eu pouvoir de vie ou de mort sur la chaîne. Ça veut dire tant qu'il y aura le corona, France 4 persistera. D'ailleurs, vous savez, c'est un peu la même chose au Royaume-Uni. L'équivalent de France 4, c'est BBC 3. Et le gouvernement de Boris Johnson pourrait bien ressusciter sa chaîne jeunesse le temps du virus. Et pourquoi France 4 survivra plus longtemps ? Parce qu'on décide de la changer complètement. Encore une fois. Super, non ? On veut qu'elle s'adapte à la pandémie et au confinement. Les écoles, les collèges et les lycées ferment et les élèves doivent continuer d'apprendre. Alors France 4 sera la chaîne écolière grâce au programme Lumni qui consiste en un soutien scolaire quotidien pour les élèves de la primaire à la terminale. Du lundi au vendredi, la maison Lumni vous propose de faire la classe à la maison sur France 4. À chaque horaire, sa tranche d'âge. Pour les primaires, lecture et maths à 9h. Pour les collégiens, français et maths à 14h. Pour les lycéens, des cours à 15h. Les cours de la maison Lumni, c'est 3 rendez-vous quotidiens, du lundi au vendredi sur France 4. Ça fonctionne et la chaîne obtient près d'1 million de téléspectateurs en mars pendant le confinement. Cela remet en cause la fermeture de France 4 et l'ex-ministre de la Culture, aka Roselyne Bachelot, annonce un sursis d'1 an pour la 14. Et oui, France 4 est sauvée d'1 an de plus seulement. En 2021, France 4 reste sur cette lancée d'institutrice et en même temps de récréation, car celle-ci continue de diffuser des dessins animés pour enfants en même temps que des programmes éducatifs. Le temps avance et les députés se rendent compte qu'avoir une chaîne du service public dédiée à la jeunesse, en fait, c'est précieux. On ferait mieux de la garder. En parallèle à cette prise de conscience, France TV veut combler un autre souci de la pandémie et des confinements. Après les cours, le spectacle vivant, qui est largement en crise d'ailleurs, car impossible à cette période d'aller dans une salle de spectacle. Alors on lance en version télé la plateforme numérique déjà existante sur la culture, Culturebox. Le 1er février 2021, la chaîne éphémère Culturebox est lancée sur le canal 19 après la mort de France O. Et le 3 mai 2021, on referme le canal 19 et on bascule Culturebox sur la 14 qui fera un petit mi-temps avec France 4. À partir de 20h10 jusqu'au 20 août 2021, date de fermeture de France 4, Culturebox partagera ce canal. Culturebox c'est fini, on se retrouve ce soir à 20h10 et tout de suite c'est France 4. Tous les matins à 5h sur le canal 14, Culturebox laisse la place à France 4. Mais revenons sur nos députés qui ont enfin compris que la culture et la jeunesse devaient être une mission du service public audiovisuel et que fermer France 4 serait tout simplement annuler cette offre. Tout ce petit monde appelle le gouvernement à revenir sur cette décision de tuer France 4 et cela fonctionnera. Car Monsieur Macron annoncera sur Twitter que France 4 continuera d'émettre en poursuivant cette mission de s'occuper des enfants de la journée avec Oku et de s'occuper du spectacle vivant le soir avec Culturebox à partir de 20h. Et on en est où aujourd'hui pour France 4, Culturebox, Oku, Lumni, tous ces trucs là que je vous ai parlé depuis le début? Et bien depuis ce tweet libérateur, France 4 est toujours là, toujours sur le canal 14 et c'est toujours le service public. Même si son nom est beaucoup moins mis en avant, même si son logo est beaucoup moins présent, France 4 est toujours là. Décliné en 2 parties bien distinctes, mais toujours là. Oku pour les enfants, Culturebox pour le spectacle vivant. France 4 a un nouveau cahier des charges et il est important. Il permet à des enfants de profiter d'animations gratuitement et accessoirement de concurrencer Gulli, de se détendre et aux adultes de profiter gratuitement aussi des pièces de théâtre, de concerts, d'événements sportifs, etc. Oui, vous pouvez avoir accès à des concerts gratuitement. Bon, certes, c'est à la télé, c'est pas dans une salle de spectacle, mais au moins c'est gratuit. Accès à la culture finalement.
Depuis 2022, on ne mesure plus les audiences de France 4. Cela n'a pas grand intérêt. France 4 n'est pas là pour rapporter de l'argent, mais pour apporter la culture gratuitement aux Français. Espérons maintenant que dans cette société où tout doit être rentable, France 4 reste et qu'on puisse profiter un maximum de ce qu'elle nous propose. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de regarder le canal 14, que vous ayez entre 18 et 25 ans ou plus. France 4, c'est la culture, c'est la jeunesse et c'est le service public. On en a besoin, boudé par France Télé depuis toujours. France 4 est importante quand même. C'est par là qu'on peut voir des concerts avec Culture Box, suivre des événements sportifs qui n'ont pas la même importance aux yeux du monde que le football par exemple, grâce à France TV Sport. Et c'est une offre en plus de Gulli pour les enfants avec Oku. Donc c'est important. Allez voir France 4, soutenez-la, regardez ses replays, regardez-la. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Longue vie à France 4, longue vie à Culture Box, et longue vie à Oku. C'était Noya pour un DLV sur France 4.